Bonjour à tous, donc on va commencer une série de vidéos sur le calcul approché d'intégrale. Alors on va commencer par les fameuses sommes de Riemann. On va commencer par la définition. Je prends une fonction f continue par morceau sur un segment AB à valeur dans C. Pour tout n dans n étoile, on appelle somme de Riemann d'ordre n associée à f la somme. Donc b-a sur n, la somme de k égale 0 à n-1 de f de a plus k fois b-a sur n. Alors on se demande d'où ça sort tout ça. En fait, vous prenez votre intervalle A à B, vous allez associer, donc vous allez faire une subdivision régulière. Donc le pas de la subdivision, c'est b-a sur n. Et puis en fait, chacun, donc les points que vous voyez là, je vais choisir un au hasard, un AK, ça va être A plus, c'est le point de départ, plus K fois le pas, K fois b-a sur n. Voilà, c'est tout simple. Alors il faut savoir que la différence de deux termes successifs, donc AK plus 1 moins AK, ça va être le pas, b-a sur n. Voilà. Alors petite remarque, donc on note en général cette somme partielle de Riemann, donc Sn, voilà. Et il faut savoir que ça, c'est l'intégrale d'une fonction en escalier g définie sur AB. Vérifiant pour tout i dans 0 n-1, g restreint à ui plus 1, c'est f de ui, ou bien ui, c'est a plus i fois b moins a sur n. Puisqu'une fonction en escalier, donc elle va être définie sur chaque ouvert par une constante, vous voyez. Sur chaque ouvert, elle va être définie par une constante. Donc si vous voulez l'intégrale de cette fonction, c'est une somme d'aires, vous voyez. Et c'est une somme d'aires de rectangle. De longueur, le côté, enfin d'aire, c'est le côté largeur fois longueur. Et donc on va avoir à chaque fois, c'est la différence entre deux points successifs, on a vu, c'est le pas, c'est le b-a sur n que vous voyez, fois la longueur, et ça va correspondre à f de ui, voilà. C'est exactement ça ce qui est là, voilà. Et la somme, ça représente la somme des aires, voilà. Car tout simplement, l'intégrale de a, b, g de t dt, c'est la somme de ui plus 1 moins ui fois f de ui, voilà. Ok? Voilà, donc il se peut que la somme commence à 1, donc un autre type de d'écrire, une autre manière d'écrire, c'est k égale 1 jusqu'à n de b moins a sur n, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, on a le théorème, convergence des sommes de Riemann. Si vous prenez une fonction continue par morceau sur AB à valeur dans C, alors la limite quand elle tend vers plus l'infini de cette somme de Riemann, en fait, elle tend vers l'intégrale de A à B de f de t dt. C'est vraiment très, très intéressant. Alors un exemple, directement, la fonction qui a x associée 1 sur 1 plus x, elle est continue sur 0, 1, donc continue par morceau. Et donc si on s'intéresse à la somme de k égale 0 à n-1 de 1 sur n plus k, on ne voit pas la somme de Riemann, on va factoriser par n, donc on sort ça. Et donc en somme de k égale 0 à n-1, 1 sur 1 plus k sur n. Et donc là, vous voyez bien, c'est 1 sur 1, la somme de f de k sur n. Et d'après le théorème de convergence des sommes, ça tend vers l'intégrale. Donc vous intégrez de 0 à 1, 1 sur 1 plus x, qui est ln de 1 plus x. En 1, ça vaut ln de 2, et en 0, ça vaut ln de 1, ça fait donc ln de 2. Alors on va montrer ce résultat. Donc on prend une fonction continue par morceau. On sait que l'ensemble des fonctions en escalier est dense dans l'ensemble des fonctions continues par morceau. Donc pour epsilon strictement positif, il existe une fonction en escalier phi telle que 2x dans AB, f de x moins phi de x inférieur ou égal à epsilon. Alors on va utiliser la notation suite. Donc pour n dans n étoile, phi n est la fonction en escalier définie sur AB par phi n de x, f de ak sur ak, k plus 1, f de b si x égale b. Donc il existe un rang à partir duquel f moins fn en valeur absolue inférieure à epsilon. Très bien, écoutez, par conséquent pour n supérieur égal à n0, je fais faire la différence de l'intégrale de ab f de t dt moins l'intégrale de ab phi n de t dt. Donc l'inégalité triangulaire pour les intégrales inférieure à phi n moins f de t moins phi n de t inférieure à epsilon, puis fois la longueur de l'intervalle b moins 1. Comme l'intégrale de ab de phi n de t dt, c'est la somme de Riemann. Pour une fonction en escalier, on a montré le résultat parce qu'on a fait la différence
entre l'intégrale et la somme des Riemann, on a montré que ça tend vers 0. Alors, exemple 2, on veut la limite de ça. OK? Donc, on va commencer par poser f qui est x associé sinus x, défini continu sur 0pi. Alors, Sn qui est égal à donc, pi sur n, donc sur 0pi, j'établis la somme de Riemann, hein, k égale 0 à n-1, sinus de kpi sur n. Quand n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers l'intégrale de 0 à pi sinus x dx, ça vaut 2. Ça veut dire que cette somme, en fait, elle est équivalente à 2n sur pi. Ça veut dire que cette limite, ça tend vers plus l'infini. Alors, je suis allé vite peut-être, mais si vous avez la limite, donc à cette ligne-là, là, vous avez la limite de ça fois ça égale 2. Donc, divisé par 2, donc la limite de pi sur 2n fois ça, ça vaut 1. Ça veut dire ça, quand vous divisez par ça, la limite tend vers 1, c'est ce que ça veut dire équivalent. Alors, un exercice, on veut donner un équivalent lorsque n tend vers plus l'infini de cette somme. Pour le faire, on va prendre f de alpha, la fonction kx associée x puissance alpha définie et continue sur 0,1. On va calculer 1 sur n, la somme pour k égale 1 jusqu'à n, f de k sur n. Donc, je remplace 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n de donc, k puissance alpha sur n puissance alpha. Donc, je sors n puissance alpha, ça fait 1 sur n puissance alpha plus 1. La somme de k puissance alpha est donc justement 1 sur n puissance alpha plus 1 fois s alpha de n. Ça. Mais alors, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n de f de k sur n, ça va être donc la limite de ça, qui est égale alors plutôt, il fallait que je fasse, mais ça directement, c'est égal à ça par le théorème de la somme de Riemann. C'est intégrale 0,1 de f de x, donc x puissance alpha. En 0,1, c'est 1 sur alpha plus 1. Donc finalement, je tire cette limite égale ça. Donc je refais le même coup que tout à l'heure. Donc ça veut dire que S alpha de n est équivalent à n alpha plus 1 sur alpha plus 1. Voilà. Alors la prochaine fois, on va commencer les méthodes numériques.